Le programme du diable, c'est le programme qui vient pour dérober. Deuxième, égorger. Troisième, détruire. Dérober, n'oublie jamais, c'est prendre ton pouvoir. Égorger, n'oublie pas, c'est dans le but de te séparer de Dieu. Et détruire, c'est dans le but de placer dans ta vie une sémence de la destruction. Pour que tout ce que tu touches se détruise. Mais maintenant, ce programme du diable nous donne une idée sur le programme de Dieu. Lorsqu'on dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, c'est-à-dire le programme que tu avais fait depuis l'éternité. Ce n'est pas un programme que Dieu a pensé là. La volonté dont on parle ici, c'est un programme que Dieu avait avant même la fondation du monde sur ta vie. Quand il règne, ce programme-là est mis en place. Maintenant, ce programme de Dieu, comment ça se fait? La première chose, le diable vient pour dérober. Dieu vient pour restituer. Quand Jésus dit, priez et dites que ton règne vienne, c'est parce que si lui vient régner, tout ce qui était parti, tout ce qui était perdu, tout ce que j'avais perdu dans ma vie sera restitué. Voilà pourquoi lui-même qui arrive, lorsqu'il commence à parler aux disciples, il leur dit une chose pour comprendre qu'il est venu pour la restitution du pouvoir. Chaque fois dans ta vie, cherche le règne de Dieu. Dans ton église, cherche le règne de Dieu. Dans tout ce que tu entreprends, quand tu commences un couple, je ne sais pas, même si tu sens que ça n'a pas d'avenir, cherche d'abord le règne de Dieu dans ce couple. Pour une simple raison, quand Dieu vient dans ta vie, il restitue les choses qui étaient parties. Tu ne peux pas, je l'ai dit depuis le premier culte, tu ne peux pas être membre de la cité Bethel et ne pas croire à la restitution. Tu n'as pas le droit d'être enfant de la cité Bethel et ne pas croire à la restauration. Cette église est une preuve de la restauration. Peut-être tu ne comprends pas. Bethel que tu vois ici, il y a un temps, quand on donnait les exemples des communautés mortes, on donnait Bethel. On citait Bethel. Les pasteurs prêchaient et disaient, oh moni, Nzambe, il faut qu'on bangaye. Moi-même, je suivis ces prédications. Je me souviens, je suivais cette prédication, je ne savais pas, ma mère était derrière moi. J'ai entendu, je regardais, ma mère était en train de pleurer. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu nous laisses comme ça, donc tu n'es pas Dieu. Petit à petit, on a commencé à se relever. Dieu a commencé à relever cette communauté. Mais parfois, quand j'arrive, je regarde notre église, je dis non, qu'est-ce qu'on va me dire? Quel enseignement on va m'emmener pour que je doute de Dieu? Cette église est une preuve que Dieu peut voir une chose, permettre une destruction, après prendre cette chose, relever et fermer les bouches des ennemis. En ce moment, je suis en train de chercher ceux qui parlaient Bazawapi. Ceux qui insultaient Bethel, ils sont où? Ils sont, je vais le voir, j'ai envie de le voir pour leur montrer c'est une grosse erreur. Dieu est capable de restaurer. Chaque fois que tu entres dans cette église, tu dois te dire, j'entre dans une église qui était tombée et Dieu a restauré. Parce que j'entre là, alors l'onction qui accompagne cette église m'accompagne aussi. Tout ce qui est tombé dans ma vie est restauré. Reçois-le au nom de Jésus. Que l'Éternel te restitue tout ce que tu as perdu. Que l'Éternel te restitue ta gloire. Que les succès soient restitués. Que les changements soient restitués. Que la santé soit restituée. Que tout ce que tu as perdu revienne dans ta vie. Au nom de Jésus. Crois tous les jours de ta vie. Quand tu commences à tomber, tu commences à perdre, dis-toi, j'ai un Dieu qui est capable de restituer. Il est capable de ramener ce qui était parti. Même les bonnes relations qui étaient parties au nom de Jésus. Quand Dieu règne, il y a restitution. Il n'existe pas de règne de Dieu sans restitution. Dès que Dieu prend place, veille sur une chose, que l'Éternel prenne place dans ta famille.
qu'ils prennent place dans ta vie, qu'ils prennent place dans ton ministère. N'aie pas peur quand ça commence à se détruire. Si Dieu règne, ça va revenir. Je te rappelle, peut-être que tu oublies, tout Congolais, 2020, c'était mon année. C'est l'année où j'ai brillé. Je n'ai jamais brillé comme en 2020. Quand tu tapais Internet, c'est mon nom qui sortait en premier. Depuis que je suis né, j'ai jamais brillé comme ça. Je vois des émissions politiques. Avant de commencer à parler de Joseph Kabila, tout ça, on commençait d'abord Moïse Mbie. Tu vois, on parlait que de moi. Tout le monde attendait une chose, Bethel et Kangama. Tu vois, Bethel il y avait même des émissions, Bethel est fermé, oh les fidèles de Bethel. Je n'ai jamais compris Bethel a fait quoi aux gens. Mais c'était toujours Bethel, Moïse Mbie. Même les émissions, on parle du carburant. On commençait d'abord par moi, après on parle du carburant. Carburant, Mati, mais Moïse Mbie, et surtout les informations en lingala qui commençaient à moi, maman. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est moi, maman, Moïse Mbie, Lelo, Azana Mokakoswa. J'ai regardé, j'ai dit, hé, Moïse Mbie, j'étais l'homme le plus élevé, mais dans les mâles. Tu comprends? Donc, un succès fou, on cite mon nom partout. Je voulais dire, j'étais l'homme le plus humilié de la République. Vous voyez ça? C'était mon nom, mon nom. Quand tu vas sur Wikipédia, tu entres, tu vois comment on me décrit. Mais c'est comme si je suis l'adjoint de Satan. Tu vois, quand Satan va dormir, c'est moi qui prends le relais, je dirige l'enfer. C'est moi. Mais est-ce que vous comprenez? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le monsieur qui était insulté, rabaissé, humilié en 2020, 2021, 22, 23, c'est quelle année aujourd'hui? 24, ça fait 4 ans. Au bout de 4 ans, je suis le monsieur qui vient de remplir le stade. Qu'est-ce que tu veux me dire? Écoute, Dieu est capable de t'humilier et au bout de 4 ans, tu deviens celui que tout le monde acclame. Reçois cette onction au nom de Jésus. Que là où tu étais humilié, tu sois acclamé. Que là où tu étais rejeté, tu sois élevé. Que Dieu t'élève là où on avait fermé les portes. Que la gloire de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Tu ne peux pas être dans cette église et penser que c'est fini. Quand tu penses que c'est fini, dis-toi, si Dieu a relevé mon pasteur, il va me relever. Que l'Éternel relève ta famille, qu'il relève ton couple, qu'il relève ton ministère, qu'il relève ta vie. Crois tous les jours que tu pries un Dieu qui est capable de restaurer, de réparer. Quand tu n'auras pas une Bible à lire, pense à ma vie. Ma vie est comme une Bible pour te redonner l'espoir. Pour que tu comprennes que tu peux passer par des chemins difficiles. Et Dieu décide que tu sois une référence. Il est capable de t'imposer là où on a tout fait pour t'enterrer. Dieu est capable de le faire.